Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, s'est dit préoccupé par les actes de violence enregistrés le week-end écoulé. Le chef de l'État appelle les forces de l'ordre à assumer leurs responsabilités afin de garantir la sécurité des candidats. La loi anti-blanchiment pourrait être votée par les sénateurs selon ce qu'a fait savoir le président du Sénat, Ronald Larèche, qui confirme la tenue d'une séance ce mercredi. L'absence des femmes au Parlement constitue une violation des prescrits de la Constitution amendée, estime la coordinatrice générale de Femiola, Natacha Clerget. Une séance de travail s'est tenue lundi au Palais national. Le Premier ministre, Enex Jean-Charles, plusieurs membres du Parlement, ainsi que les hauts gradés de la police avaient pris part à cette rencontre portant sur la sécurité à l'occasion de la période électorale. Lors d'un point de presse, samedi dernier, le président Privert avait appelé les forces de l'ordre à assumer leurs responsabilités pour garantir la sécurité des candidats. Le chef de l'État haïtien s'est dit préoccupé par les actes de violence enregistrés le week-end dernier. Il faut rappeler que plusieurs incidents ont été enregistrés, notamment dans les NIP et le centre. Des membres du staff du candidat à la présidence de Petite-Dessalines ont été blessés lors d'une fusillade. Par ailleurs, 3 personnes ont été blessées à Saint-Michel-de-la-Talaye lors d'affrontements entre les partisans de 2 candidats au Sénat. Des affrontements ont également eu lieu dans d'autres régions entre des partisans de candidats à la députation. Dans le même temps, les maires appellent les autorités policières à augmenter les effectifs dans certaines régions quelques jours avant le scrutin. Le président Privert a insisté en maintes occasions sur la nécessité pour les élections de se dérouler suivant le calendrier électoral. Il met en garde contre des conséquences catastrophiques pour le pays si des autorités légitimes n'accèdent pas au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire en janvier 2017. M'a exhorté le directeur général de la police et ses collaborateurs, zéro tolérance. Aucun cas d'insécurité pas doit perturber le processus électoral. Ça. Élection, ça est trop important pour l'avenir du pays, messieurs, dames. Que c'est pour nous préparer un programme d'assainissement dans le pays, que c'est pour nous préparer un programme d'accès à l'eau potable, que c'est pour nous préparer un programme d'hygiène publique, ça demande stabilité politique, ça demande autorité légitime, ça demande des gens qui ont capacité pour gérer le pays. Tout le monde qui compte l'élection, il compte choléra fini dans le pays d'Haïti. Pas répéter. Tout le monde qui croit qu'il a perturbé le processus électoral là, il veut gagner plus de monde qui victime dans l'épidémie de choléra. Élection au pral fait, ouais pas ouais. Vle pas vle, élection a fait. Élection ça yo pas là seulement pour porter autorité sous pouvoir. Compatriotes nous qui quitté pays qui pralé dans l'autre pays, c'est parce que pays a jodi a pas offrir rien. C'est parce que niveau de misère est trop fort dans le pays. Comment nous combattre misère si ce n'est pas investissement qui fait dans le pays? Comment investissement a fait si pas de stabilité? Qui ça cap mener stabilité? C'est élection. Donc élection yo important. Yo important pour nous combattre choléra. Yo important pour nous créer job dans le pays, mais yo important tout pour l'avenir du pays. Moi dis plusieurs fois, messieurs, dames. Sans élection, le 2e lundi de janvier 2017, pas de gouvernement. Ou bien, moun qui là comme ministre, yo pas de légitimité. Moi-même, tout m'a sans légitimité. Le Parlement sera dysfonctionnel. Il n'y aura pas, comme aujourd'hui, il n'y a pas de pouvoir judiciaire parce que la Cour de cassation a 2 grains de monde sur 12 qui ont légitimité constitutionnelle. Donc c'est l'effondrement de toutes les institutions républicaines. Qui a intérêt de 2e lundi de janvier que toutes les institutions du pays soient dysfonctionnelles. Et c'est ça l'importance de l'élection.
La candidate à la présidence de Famille-Lavalas, Mme Maryse Narcisse, tire un bilan positif de sa campagne électorale. Mme Narcisse, qui rencontrait la presse ce mardi, estime qu'elle est jusqu'à présent sur la bonne voie et croit qu'elle va remporter les élections du 9 octobre prochain. Reportage Éloge Milfort et Guitry Choisy. Lancée dans la campagne électorale depuis près de mois, au vu de certains, la candidate à la présidence de Famille-Lavalas est demeurée dans l'ombre de son mentor, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Néanmoins, la prétendante à la magistrature suprême dit ne pas être perturbée par la présence à ses côtés du coordonnateur à vie de son parti. En effet, si Jean-Bertrand Aristide semble lui voler la vedette en prenant le devant de la scène, Maryse Narcisse se dit tout simplement satisfaite du déroulement de ses activités de campagne. Ainsi donc, Famille-Lavalas se propose d'offrir une nouvelle alternative au pays. Le parti de l'ex-président Aristide croit pouvoir réussir en 5 ans ce qu'il n'a pas pu réaliser en 20 ans de pouvoir. Et de ce point de vue, le directeur de campagne du parti, l'ingénieur architecte Leslie Voltaire, tente de convaincre. À noter que pour tenter de contrer les allégations de fraude, de corruption et d'assassinat que l'on reproche souvent au régime Lavalas, le chef de campagne de Maryse Narcisse a dénoncé un terrorisme médiatique à l'encontre de son parti. Mais les journalistes n'ont pas pu en savoir plus sur ce point. Les intervenants ont rapidement quitté la table de conférence, esquivant toute tentative de question de la part des journalistes, décidément bien trop curieux. Le groupe des avocats pour la protection des droits humains annonce qu'il supporte la candidature de Maryse Narcisse. En conférence de presse ce mardi, les responsables de cette structure, qui regroupe plus d'une centaine d'avocats de différents barreaux du pays, expliquent avoir identifié dans le programme de la candidate de Famille-Lavalas un ensemble de points répondant aux aspirations véritables du peuple haïtien. Ce groupe évoque le renforcement de la justice, inscrit au programme du Dr Narcisse, comme un des grands piliers du développement d'Haïti. Le groupe des avocats pour la protection des droits humains appelle donc à voter pour la candidate de Famille-Lavalas au scrutin du 9 octobre. Nous-mêmes, professionnels avocats de différents barreaux, pas attachement à l'idéal, ça. Pas attachement à l'ensemble travail fondamental qu'on réalise dans le pays. C'est-à-dire pour nous dire, pour exprimer mon mépris par rapport à ça, à rêve, communauté internationale. Là. Pour nous rester cohérents par rapport à perspective idéologique, non, par rapport à rêve ça, objectif ça. Nous pral voter, nous-mêmes avocats, nous pral voter. Et n'a invité, n'a encouragé tout le monde à la honte badette qui croit que le pays ça pas fini. Pour y aller voter, candidat, parti qui toujours reste plus proche, masse, ouvrier. La coordinatrice générale de Famille-Lavalas, Natacha Clerget, déplore l'absence des femmes au Parlement. La journaliste a fait remarquer qu'il est important que les femmes soient représentées dans des espaces décisionnels comme le Parlement. La situation actuelle au Parlement est contraire aux prescrits de la Constitution, estime la coordinatrice générale. Afin de remédier à cette situation, la coalition des organisations de femmes, formée pour supporter les femmes candidates, a entrepris une caravane de sensibilisation à travers les 8 départements du pays où la jante féminine est toujours en course dans le cadre de ces élections. La présence femme dans l'espace de pouvoir là sont acquis constitutionnels. D'abord, la Constitution dit qu'il faut que les femmes soient présentes dans tout espace pouvoir avec décision. Il faut qu'il y ait 30% de femmes pour pipiti. Deuxième aspect positif que ça a gagné, c'est que les femmes, en tant que groupe social, il y a gagné des représentantes qui ont fait voir au passé. C'est-à-dire les gains des politiques, les gains des programmes qui ont passé. Si vous avez une femme dans le Parlement, si vous avez une masse critique de femmes dans le Parlement, elle parle d'une masse critique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une majorité statistique, et puis tout, il faut que c'est des femmes
qui peser dans la jouette politique là, dans la balance politique là, qui est capable de faire balance politique là, pencher non bon ou bien l'autre. Donc, l'organe masse critique de femmes dans l'espace pouvoir de décision, on garantit minimal que intérêt stratégique femmes a passé, les gains des programmes, les gains des politiques publiques adopter. Ça veut dire c'est comme quoi m'a gagné des représentants qui a fait voix me passer dans l'espace pouvoir de décision, y compris le Parlement qui sont espace stratégique. C'est ça. C'est ça que fait nous-mêmes en dans comité à dimanche 9 octobre bien bonheur dans matin, n'a pas encouragé la population à l'exercer droit comme citoyenne et puis n'a pas encouragé à voter femmes dans le Parlement parce que un Parlement sans femmes dépend de la constitution pays. Le président du Sénat de la République confirme que la séance du mercredi 28 septembre, au cours de laquelle cette Chambre devrait voter la loi anti-blanchiment, est maintenue. Ronald Lareche appelle ainsi ses collègues à se présenter au Grand Corps en vue de la tenue de cette session cruciale pour le pays. Reconnaissant qu'un nombre important de sénateurs candidats à leur réélection sont actuellement en campagne, le président du Grand Corps estime qu'il est nécessaire qu'un sacrifice soit fait pour éviter au pays l'isolement financier. Le parquet de Port-au-Prince a interdit lundi la tenue du festival homosexuel Massimadi qui devait initialement se dérouler à Port-au-Prince du 27 au 30 septembre. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince menace de faire procéder à des interpellations au cas où cette activité se tiendrait quand même. Maître Jean Danton-Léger dit respecter les libertés individuelles, mais s'oppose à toute activité susceptible de causer un trouble à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Les initiateurs du festival ont déploré le comportement du chef du parquet. Selon eux, cette décision prise par le commissaire est une violation flagrante de la liberté d'expression. Il faut souligner que la Focale avait déjà annoncé qu'elle n'entendait plus accueillir le premier festival Massimadi. Dans une note, elle a fait état de graves menaces qu'elle a reçues et a donc pris la décision de ne plus accueillir les activités prévues dans le cadre de ce festival. Notons que l'ambassade du Canada a indiqué sur sa page Facebook qu'elle soutient mondialement la communauté LGBT et que c'est dans cette optique que l'ambassade appuie ce festival. Rappelons que LGBT est un sigle anglophone pour désigner les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels. Le ministère de l'Éducation nationale a présenté officiellement ce mardi les prix d'excellence Label scolaire. Selon les responsables, il s'agit d'un programme visant à promouvoir l'excellence dans les écoles publiques et privées dans différents domaines. En récompense, des labels de couleur orange, bleue, verte ou blanche seront décernés à ces établissements à la fin de l'année scolaire en 1917. 4 écoles ont d'ores et déjà été distinguées. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Léel Paul. 4 écoles ont été récompensées par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du programme Prix d'excellence Label scolaire lancé officiellement ce mardi. Il s'agit du collège Quatre-Pressoirs de Port-au-Prince et de l'école communauté de Maténois de la Gonave qui se sont vus décerner un label bleu parce que ce sont 2 écoles tournées vers l'innovation. Ensuite, le collège Frères Adventistes de Dikini a reçu un label blanc parce que c'est une école qui fait la promotion de l'éducation inclusive. Et enfin, l'école CEH de Caracol a obtenu le label vert pour la promotion et la protection de l'environnement. Label là sont un symbole qui récompense un ensemble d'écoles dans 4 domaines différents pour écologie, environnement, excellence académique, innovation pédagogique et pratique. Label ça lui-même signifie que l'école ça sont l'école qui répondent à telle ou telle facette dans le programme et que l'école ça sont l'école modèle qui a inspiré d'autres écoles, qui a inspiré parents et autour dans le choix de l'école qui a fait pour Timonio. Donc label là c'est juste une sorte de plaque en papier qui reconnaît un effort qu'a fait dans un secteur donné par une organisation scolaire pour capable encourager l'excellence dans le niveau système éducatif. Promouvoir et encourager l'excellence, une stratégie élaborée par le MENFP pour améliorer le système éducatif haïtien qui fait face à de sérieuses difficultés. Du coup,
Cet exercice pourra servir de modèle à d'autres écoles et les inciter à œuvrer pour une éducation de qualité. La contribution du ministère de l'Éducation nationale s'avère nécessaire, explique Jean Beauvois-Dorson. Le ministère là, il faut pas le faire. En tant que ministère, il faut créer cadre, il faut créer conditions qui vous permettent que le système avance. En mai 2017, d'autres établissements scolaires ayant rempli les conditions du ministère de l'Éducation nationale se verront décerner un label en fonction de leur réalisation, orange, bleu, vert ou blanc. C'était pour Télémétropole depuis le Mupana, Sheila Louis-Joseph et Léel Paul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.